Bonsoir tout le monde, soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez très bien ce soir, que vous portez bien. J'espère que la semaine a été. Si vous m'entendez bien vouloir faire un amen. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, bonsoir. Shalom, l'audacieux soldat de Dieu. Shalom, shalom à toi. Merci mon frère d'être là. C'est un honneur, un privilège pour moi de te voir là. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis. Eric, bonsoir. Bonsoir Gaston. Bonsoir Marie. Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Merci d'inviter et de partager. Merci d'inviter et de partager. Merci d'inviter et de partager avant que nous commençons. Je donne encore un peu de temps à chacun de pouvoir inviter quelqu'un. Partage et invite quelqu'un. Partage et invite quelqu'un. On invite et on partage. On invite dans les différents groupes, on partage. On invite dans les différents groupes, on partage. On invite et 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 on partage. Invite quelqu'un, partage, invite, partage, invite, partage. Je suis en train de le faire aussi. Moi aussi, je partage comme vous. Invitez, 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 invitez. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. J'espère que la semaine a été. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que tout s'est très bien passé. Et j'espère que ce soir, on va encore beaucoup apprendre. Ne vous inquiétez pas. On va respecter notre timing tel qu'on l'avait annoncé. Nous avons un timing à respecter. Invitez vos amis, invitez vos frères. Bien-aimés, la parole que nous allons recevoir ce soir et la suite de ce que nous avons reçu mardi passé, bien évidemment, ça veut dire que nous allons continuer à parler de la nouvelle naissance. Bien-aimé, invite quelqu'un. Pendant que tu invites quelqu'un, que Dieu te bénisse. Pendant que tu convies quelqu'un à ce direct, que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te fasse du bien, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse. Merci de pouvoir inviter quelqu'un, merci de pouvoir convier quelqu'un à ce direct. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Nous sommes bénis ce soir, nous sommes bénis ce soir, nous sommes bénis ce soir, nous sommes bénis ce soir. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Bonsoir à tout le monde, Hyacinthe, bonsoir. Homme de Dieu, Guy Flavien, demeure béni. Viviane Blanchard, demeure bénie, demeurez tous bénis, ma Rose, demeure bénie ce soir, Lilia, demeure bénie, demeurez tous bénis ce soir au précieux nom de Jésus. Bien, c'est toujours un privilège et un honneur pour moi de vous voir si nombreux connectés pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la pensée de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous invite tous, tu peux conduire quelqu'un, tu peux partager, tu peux inviter tes amis à se connecter. Je sais que nombreux ont des difficultés à pouvoir se connecter. Je sais que nombreux ont des difficultés à pouvoir avoir une bonne connexion. Mais je sais que ce soir, Dieu va se glorifier une fois de plus par ce direct que nous allons écouter, que nous allons suivre. Je prie vraiment, si tu peux avoir un bloc-notes, tu peux avoir un bloc-notes et un stylo, note quelque part, tu vas noter tout ce qui sera dit ce soir, afin que tu puisses avoir le temps de pouvoir relire cela, de pouvoir reméditer, de pouvoir méditer à nouveau tout ce qui sera dit ce soir. Et que bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui me saluent, à tous ceux qui nous embrassent ce soir, bonsoir, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre soutien. Merci de votre soutien. Nous allons commencer dans quelques minutes. Merci de votre soutien. Merci de continuer à inviter nos frères, inviter nos sœurs. Continuez à inviter nos frères, inviter nos sœurs, de partager dans vos différents groupes, partager dans les groupes, invitez les amis, invitez vos frères, invitez vos connaissances. C'est très important. Alors, bien-aimés, avant toute chose, vous le savez que nous devons prier.
Que la lumière de l'Esprit Saint vous éclaire davantage ce soir afin que tu puisses continuer à nous édifier sur sa parole. Amen, Marie. Amen. Bonsoir Lily, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Merci pour cette belle parole, merci vraiment pour cette prière. Que Dieu nous entende aujourd'hui et que son Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. J'espère que tu es béni par ces différents enseignements que nous donnons et que ta vie chrétienne, tu vois, il y a beaucoup de choses qui changent. Géraldine, bonsoir, j'espère que tu vas très bien et que ta vie chrétienne est en train de changer. C'est le plus important, que nos vies change, que nos vies changent, que nos vies changent, que notre relation avec Dieu change, que notre relation avec Dieu change. Tu dois toi-même ressentir qu'il y a un changement depuis un certain temps. C'est pas quelqu'un qui doit te le dire, toi-même tu dois pouvoir le ressentir. Alors soyez bénis pendant que vous invitez quelqu'un, pendant que vous invitez vos amis, pendant que vous invitez vos amis, pendant que vous partagez, soyez vraiment bénis, que Dieu vous fasse aussi du bien. Et que toute parole qui sortira ce soir soit une parole qui va changer, qui va révolutionner votre marche chrétienne. Je prie que Dieu vous fasse du bien ce soir. Je prie que Dieu vous fasse réellement du bien à travers cette parole. Alors, bien-aimés, avant toute chose, nous allons prier. Pendant que tu invites encore quelqu'un, nous allons prier. Nous allons prier pendant que tu invites quelqu'un, nous allons prier pendant que tu invites quelqu'un, pendant que tu invites quelqu'un, nous allons prier, nous allons prier pendant que tu invites quelqu'un, pendant que tu invites quelqu'un, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier pendant que tu invites quelqu'un. Amen. Grâce, bonsoir. Laetitia, bonsoir. Patricia, bonsoir. Je ne veux pas vraiment me mettre à citer tout le monde. Mais merci vraiment pour ce que vous faites. Merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende centuple. Lorsque tu réussis à partager, à donner la parole à quelqu'un, tu ne peux pas savoir, tu lui as donné la plus grande chose, la plus belle chose qui soit sur cette terre. Tu peux ne pas donner de l'argent à quelqu'un, mais si tu donnes la parole, c'est la parole qui change sa vie. C'est la parole qui change vraiment le déroulé de sa vie, des événements dans sa vie. Seule la parole de Dieu peut transformer nos vies. Seule la parole de Dieu peut vraiment nous rendre libres. Alors, bien aimés, nous allons écouter la parole de Dieu, mais avant cela, nous allons prier. Je prie que tu prennes quelques minutes avec moi pour prier, quelques secondes avec moi pour prier et remettre ces moments entre les mains de Dieu. Nous prions. Père éternel, je te dis grandement merci ce soir parce que tu es Dieu et parce que tu es Seigneur. Mon Dieu et mon Père, voici une semaine pendant laquelle tu as été avec nous. Mon Père, tu as été fidèle, tu as été bon, tu as été un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Tu as veillé sur tes enfants, tu as veillé sur ton peuple. Père de Tout-Puissant, dans les différentes nations dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui, ô Père, tu as été celui-là qui les a protégés le matin et le soir. Seigneur, tu leur as donné un sommeil doux et profond, éternel. Et à cette heure, nous voici encore rassemblés, ô mon Père, à la table, à ta table, afin de pouvoir manger, ô Tout-Puissant, Seigneur, la nourriture qui nous rendra forts, qui nous permettra de pouvoir tenir dans les moments difficiles. Seigneur, nous voulons connaître la vérité, car ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta parole va plus loin en disant que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Merci déjà parce que nous sommes ton peuple, même si certains périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Nous croyons que ce soir, tu vas apporter de la connaissance, mon Père, à beaucoup, afin que nombreux au monde du puissant Seigneur soient vraiment éclairés, étant du puissant, et qu'aujourd'hui, ils sortent des ténèbres pour ton admirable lumière. Sois béni ce soir parce que tu es merveilleux, sois élevé, éternel, entre tes mains je remets toutes choses, sois au contrôle, afin que cette parole, ô mon Dieu, puisse faire du bien à quelqu'un, éternel. Cette parole, ô mon Dieu, puisse édifier. Cette parole, ô mon Dieu, puisse séparer la lumière d'avec les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur du puissant, parce que je me fais un instrument en ce moment, afin que tu m'utilises pour ce peuple, que tu m'utilises, ô mon Dieu, pour le bénir, que tu m'utilises, ô Dieu puissant, Seigneur, avec Dieu, pour l'élever, ô mon Père, au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir écouter cette parole ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tout le monde, une fois de plus. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites et pour votre obéissance à la parole de Dieu et surtout d'avoir honoré à cette invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, depuis mardi, nous avons commencé à lire et à étudier sur la nouvelle naissance. Pourquoi est-ce qu'il était important pour nous de naître de nouveau? Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cet enseignement afin que chacun puisse réellement comprendre pourquoi naître de nouveau est si important.
Pourquoi c'est le seul langage? Pourquoi c'est cette parole? Pourquoi c'est ce mot qui revient toujours dans les conversations? Chaque fois que tu t'entretiens avec un pasteur, avec un enfant de Dieu, chaque fois que tu t'entretiens avec un chrétien, bien évidemment, il te rappelle toujours, il faut que tu naisses de nouveau. Et Jésus a posé la question, a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je te dise qu'il faut que tu naisses de nouveau, car ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Alors, bien aimé, on a essayé d'expliquer mardi pourquoi est-ce que Nicodème est parti auprès de Jésus. On a expliqué, je vais revenir, je vais d'abord résumer de manière à ce que ceux qui sont là puissent au moins se retrouver, ceux qui n'ont pas pu voir le dernier direct, qui puissent au moins se retrouver parce que c'est nous continuons tout simplement, c'est la suite de ce qui a été vu la semaine passée, le mardi autant pour moi. Alors, Nicodème étant un enseignant de la parole, un docteur, on peut l'appeler un docteur, on peut l'appeler, ça peut être un pasteur comme aujourd'hui, ça peut être un prophète comme aujourd'hui, ça peut être un enseignant comme aujourd'hui, il pouvait être comme un archevêque aujourd'hui, il pouvait être comme un apôtre aujourd'hui. Bref, c'était quelqu'un qui maîtrisait la parole de Dieu. Mais la Bible déclare que Nicodème est parti de nuit. Pourquoi parti de nuit? Sûrement parce qu'il a voulu se détacher de la masse. Il n'a pas voulu faire comme tout le monde parce que nombreux ont rejeté Jésus. Nombreux ont dit que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Mais quand Nicodème a vu ce que Jésus faisait, Nicodème a reconnu en lui que celui-ci est différent. Celui-ci fait des choses extraordinaires. Oui, j'enseigne la parole de Dieu, mais ce monsieur-ci est différent. Ce jeune homme est différent. On ne connaît pas l'âge de Nicodème. On ne sait pas si Nicodème était plus âgé que Jésus ou alors s'il était moins âgé. Mais la seule chose qu'on sache de Nicodème, c'est qu'il était enseignant. C'est que Nicodème était un sage parmi le peuple de Dieu. Nicodème était quelqu'un qui était reconnu dans le peuple de Dieu comme celui qui maîtrisait la parole de Dieu. Il maîtrisait les écrits, il maîtrisait la Torah, il maîtrisait l'Ancien Testament. Mais alors, il va quand même, reconnaissant que ce jeune homme de Jésus avait quelque chose de différent, et il va le rencontrer dans la nuit. Et il lui pose les questions. Maître, aucun homme ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de, tu ne viens de Dieu. S'il n'a été envoyé de Dieu, il ne peut faire ce genre de choses. Alors Jésus lui répond, ah Nicodème, 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 ne t'étonne pas que je te dise qu'il faille que tu naisses de nouveau. Car ce qui est esprit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, on entend seulement et on constate les dégâts. Ça, c'est les paroles, je suis en train de paraphraser un peu les paroles, les dires de Jésus ce soir-là. Et il dit donc à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Et ce soir-là, on a expliqué qu'est-ce qu'on entend par voir le royaume des cieux. Voir le royaume des cieux ici n'est pas synonyme d'attendre la fin des temps, d'attendre le paradis. C'est pas ça, ce n'est pas uniquement cela, voir le royaume des cieux. Voir le royaume des cieux, c'est de voir les grâces et les faveurs de Dieu s'accomplir dans cette vie, s'accomplir dans une vie. Bien-aimé, si tu ne nais d'eau et d'esprit, bien-aimé, tu ne peux pas toucher en réalité les bénédictions de Dieu. Car les bénédictions de Dieu sont pour son peuple et pour ses enfants. Alors, si tu n'es pas enfant de Dieu, il est possible pour toi que tu pries depuis des années aujourd'hui et tu ne reçoives pas. Tu ne reçois pas pourquoi? Absolument parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux prier. La Bible n'interdit pas à quelqu'un de prier. Tout le monde peut prier. Mais la prière ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le parler en langue ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le fait que tu ailles à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le fait que tu lises la Bible ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Alors je revenais en disant pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu a voulu que je revienne sur ces enseignements qui sont peut-être la base, qui sont peut-être le socle même de la vie chrétienne. Et on a toujours cru. L'Esprit de Dieu m'a enseigné, il m'a dit, mon fils, ne te fie pas à ce qui se passe au dehors. Ne regarde pas le fait que les gens soient à l'église. Ne regarde pas le fait qu'on parle beaucoup de Christ sur Facebook. Ne regarde pas le fait qu'il y a trop de pasteurs à l'extérieur. Beaucoup de personnes ont négligé ces enseignements. On croit que beaucoup de chrétiens, on croit que tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui maîtrisent ces enseignements. Malheureusement, ils ne les maîtrisent pas. C'est pourquoi, mon fils, je t'envoie pendant ces 3 mois afin que tu enseignes encore sur la nouvelle naissance et que chacun sache réellement ce que c'est que naître de nouveau. Et pourquoi naître de nouveau? Alors c'est pourquoi lorsque Nicodème va donc rencontrer Jésus, Nicodème pose des questions à Jésus. Et lorsque Jésus lui dit, ne t'étonne pas qu'il faille que tu naisses de nouveau, car ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair est chair. Bien, je vais revenir sur ce petit thème afin que nous puissions mieux le comprendre. Et lorsqu'il dit donc cela à Nicodème, Nicodème ne lui pose pas la question, pourquoi est-ce qu'il faut que je naisse de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis déjà né. Je me plais dans ce corps. Je me plais déjà, je suis respecté dans la société. Je suis respecté au sein de l'église. Au milieu des sages, je suis respecté. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais que je naisse de nouveau?
Pourquoi? Pourquoi? Ah oui, c'est une question qu'on peut poser même à un pasteur aujourd'hui. C'est une question qu'on peut poser à quelqu'un qui se dit évangéliste. C'est une question qu'on peut poser à quelqu'un qui se dit apôtre. C'est une question qu'on peut poser à quelqu'un qui se dit prêtre, qui se dit pape aujourd'hui, qui se dit évêque. Oui, Jésus te dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais attends, j'enseignais déjà la parole. J'enseigne déjà. À l'église, on me connaît comme un enseignant. À l'église, on me connaît comme un chantre. À l'église, on me connaît comme un prophète. Pourquoi peux-tu me dire qu'il faut que je naisse de nouveau? Ah, pourquoi? Parce qu'en réalité, sûrement la manière à laquelle tu es devenu apôtre aujourd'hui, tu es devenu pasteur aujourd'hui, tu es devenu évêque aujourd'hui, tu te dis tu es devenu enfant de Dieu, Dieu ne la connaît pas. Et c'est pourquoi il a dit, il faut que tu ailles et que tu réenseignes encore ces choses aux gens, afin que chacun connaisse réellement sa position. Alors Nicodème, ne t'étonne donc pas que je te dise aujourd'hui qu'il faut que tu naisses de nouveau. Peut-être tu as cru que tu es déjà enseignant, mais je dis il y a quelque chose qui te manque. Parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Peut-être les hommes t'ont plébiscité et ont fait de toi un prophète. Peut-être les hommes t'ont plébiscité et ont fait de toi un pasteur. Peut-être parce que tu chantes bien, on dit que on a décidé que tu es chantre. Mais est-ce que selon le plan de Dieu, tu es réellement chantre? Est-ce que selon le plan de Dieu, tu es réellement pasteur? Est-ce que selon le plan de Dieu, tu es réellement apôtre? Car c'est lui qui appelle, c'est lui qui établit, ce ne sont pas les hommes. Les hommes peuvent t'élever, mais pas plus haut que leurs bras. Mais lorsque Dieu t'élève, tu es aux cieux. Mais c'est pour ça qu'il faut comprendre réellement, l'élévation ne vient pas d'un homme, l'élévation vient de Dieu. Mais le choix des hommes peut te qualifier devant les hommes et te disqualifier devant Dieu. Or, si Dieu te qualifie, tu es qualifié non seulement devant sa face, mais aussi devant les hommes. C'est pour cela qu'il est très important, il faut donc que tu naisses de nouveau. Et nous avons donc expliqué pourquoi est-ce qu'il était important que l'homme naisse de nouveau. Nous avons commencé par la Genèse. Nous avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 26, là où Dieu dit, faisons maintenant l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il le domine sur. Bien aimé, domine sur les animaux, domine sur tout ce que nous avons créé. Bien aimé, la Bible déclare donc que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et au chapitre 2 que nous avons celui au verset 7, la Bible déclare que Dieu a soufflé dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Nous avons vu mardi que, bien aimé, pour être un être vivant devant Dieu, pour être considéré comme vivant devant Dieu, il faut que tu aies son esprit. Car sans l'esprit de Dieu, tu es un mort devant Dieu. Et nous avons expliqué, nous sommes allés très loin. Nous avons dit, toujours dans le même chapitre 2 de Genèse, nous avons dit que lorsque Dieu dit à Adam dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 17, il dit à Adam, le jour où tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible déclare que Adam et Ève, ayant mangé, quelque chose s'est passé. Mais l'homme qui était donc vivant selon Dieu, parce que Dieu ne se répand pas de sa parole, lorsqu'il a déclaré quelque chose, mais il l'accomplit. Quand tu lis le livre d'Esther, on a fait une transposition de cette parole à partir du livre d'Esther afin que chacun puisse comprendre. La Bible déclare que lorsque Esther s'est présentée devant le roi sans que le roi ne lui autorise à cette fois se présenter à la cour, le roi lui a dit, tu ne peux pas savoir Esther, tu viens de te faire un très grand mal. Pourquoi? Parce que j'ai signé un édit, j'ai signé une loi. C'est que cette loi stipule que aucune personne n'a le droit de pouvoir se présenter dans ma cour s'il n'a reçu l'autorisation de moi. Alors Esther, qu'est-ce que veux-tu que je fasse maintenant? Alors bien aimé, cette parole nous renvoie à la parole de Dieu. Lorsque Dieu a signé une loi, il doit l'appliquer. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et pour que Dieu change une loi, il va falloir, Dieu ne change pas une loi arrêtée, mais il crée une nouvelle loi qui ne vient pas annuler la première. La première existe, mais il y a une loi qui s'établit au-dessus de la première. Alors, il dit donc, puisque vous avez fait cela, je ne peux pas revenir sur mes paroles. Sinon, les hommes me traiteront de menteur. On va me dire, je suis quelqu'un qui prend une décision aujourd'hui et qui change. C'est pour cela, c'est là il y a la différence entre nous et Dieu. C'est que nous pouvons prendre une décision aujourd'hui, le lendemain, nous changeons parce que nous tombons. Mais Dieu ne connaît pas de changement. Dieu ne change pas. Tu le dis souvent avec moi, que Dieu ne change pas. Mon Dieu est le même aujourd'hui éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a dit hier, il le dit aujourd'hui et il le dira éternellement. Alors, bien aimé, lorsqu'il dit donc à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 17. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, nous avons expliqué, je vous ai posé la question, est-ce que Adam a mangé ou est-ce qu'il n'a pas mangé? Sommes tous d'accord que Adam a mangé parce que sa femme lui a donné, la femme Ève lui a donné la pomme. Et le fruit.
Autant pour moi, pas la pomme. Parce que je ne sais pas si c'était la pomme, c'était quoi, la fraise, je ne sais pas. Mais il a mangé le fruit défendu, autant pour moi. En fait, c'est que j'ai pensé à quelqu'un qui me parlait toujours de la pomme et j'ai voulu, c'est pas cela. La Bible ne parle pas de pomme. Alors, bien aimé, Adam a mangé ce fruit et lorsqu'il mange ce fruit, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. La parole que l'Éternel a déclarée s'accomplit réellement. Adam meurt. Mais quand Adam ne meurt pas de façon physique. Juste pour nous rappeler encore quelque chose, afin qu'on ne s'éloigne pas de ce qu'on a dit mardi, mais on a d'abord vu à partir du chapitre 1er au verset 26, que lorsque Dieu dit que créons-nous l'homme à notre image, sur notre ressemblance, afin qu'il domine. Bien aimé, on a dit que la ressemblance avec Dieu n'était pas une chose physique. La ressemblance n'est pas physique. Parce que s'il dit créons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, cela signifie, si on regarde du côté physique, cela veut dire que tous les hommes sur la surface de la terre doivent se ressembler, devraient se ressembler. Ça veut dire que toi et moi, on devrait se ressembler. Mais quand tu me regardes, tu regardes mon large nez, bien aimé, on ne se ressemble pas. Quand tu regardes ma grosse tête, ta tête n'est pas aussi grosse que la mienne. Quand tu regardes mon gros ventre ou alors mes gros bras, tu te rends compte que nous sommes différents. Peut-être que tu es un blanc, tu es un européen, peut-être que tu es un asiatique. Et il y a toujours des différences. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que la ressemblance avec Dieu, si on se pose dans cette question, lequel de nous ressemble à Dieu? Mais si on s'appuie sur le physique, on dira qu'aucun de nous ne ressemble à Dieu. Pourtant, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Alors, notre ressemblance avec Dieu est spirituelle. Et elle est spirituelle. C'est pour cela que la Bible peut dire, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car notre relation avec Dieu est une relation d'esprit à esprit. Il est un esprit. Nous aussi devons être l'esprit afin de pouvoir communiquer avec lui. Ça veut dire que tant que nous sommes dans la chair, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu. Parce que l'esprit et la chair ne communiquent pas. Il y a une différence. Car les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair ne sont pas ceux de l'esprit. Lorsque l'esprit veut quelque chose, la chair ne veut pas. C'est pour ça que tu peux constater que pendant que tu jeûnes, bien aimé, la chair veut que tu manges. Mais pendant que toi, tu es en train de manger, la chair, l'esprit veut que tu t'abstiennes. Pourquoi? Parce que ça l'éloigne plutôt, ça l'éloigne de la connexion avec Dieu. Alors, bien aimé, Adam va donc manger et il va perdre ce qui faisait de lui un être vivant selon Dieu. Parce qu'un être vivant selon Dieu, c'est donc un être qui a un esprit, bien aimé. Un homme, comme nous sommes là, si on veut parler d'un être vivant, un homme vivant devant Dieu, il faut qu'il ait quoi? Ça doit être un corps avec une âme et un esprit. Mais lorsque Adam va pécher, Adam va perdre la partie qui faisait de lui un être vivant, qui est quoi? L'esprit. Et il va rester tout simplement un corps et une âme. Un corps et une âme, tout comme le chien, tout comme, je ne sais pas quoi, une chèvre, tout comme un lézard, tout comme un margouillard, tout comme un poisson, parce qu'un poisson a une âme et tout un poisson a une chair, a un corps, bien évidemment. Bien aimé, souviens-toi, la parole dit que l'âme de toute chair est dans le sang. Bien aimé, l'âme de toute chair est dans son sang. L'âme de tout être est dans son sang. Ça veut dire que chaque être vivant a une âme et a un corps. Alors, tout homme qui n'a pas d'esprit de Dieu est considéré tout simplement comme un mort devant Dieu. Et parce qu'il ne peut pas communiquer avec lui. Et c'est pour cela que lorsque Adam va donc pécher ainsi, on a constaté, on a aussi lu ce chapitre, le chapitre 5 de Genèse. Genèse 5, verset 3. La Bible dit dans le livre de Genèse 5, verset 3 que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à son image et selon sa ressemblance, et lui donna le nom de Seth. Pourquoi Adam aujourd'hui, lorsqu'il donne des enfants, ses enfants sont à son image et à sa ressemblance? Tout simplement parce que Adam n'est plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est normal qu'un serpent donne les enfants à son image. C'est normal qu'un serpent donne les enfants serpents. C'est normal qu'un vivant donne les vivants. Mais parce qu'Adam n'est plus vivant, Adam est mort selon Dieu, même s'il fait des enfants, même s'il se multiplie, même s'il continue à travailler, même s'il mange. Et c'est pourquoi nous rappelons aux uns et aux autres, tu peux prier. Tu peux te procréer, tu peux travailler. Cela ne veut pas dire que tu es vivant devant Dieu. Être vivant devant Dieu, c'est donc quoi? C'est avoir son esprit. Partons d'abord sur cette base-là. Amen. Partons d'abord sur cette base-là. Ça veut dire que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es un mort, même si tu pries. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es un mort. C'est pour cela que la Bible peut dire dans le livre de Luc, on ouvre rapidement, Luc, nous allons lire quelque chose. Luc, ouvre avec moi. Ouvre avec moi dans le livre de Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, verset 60. Luc 9, verset 60 dit ceci.
Luc 9, verset 70. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Mais tu constates que dans ce verset, dans cette petite phrase, le mot mort ressort 2 fois. Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi. Quel est le mort qui part ensevelir les autres morts? En réalité, est-ce qu'un mort pose les actes? Est-ce qu'un mort peut ensevelir? Est-ce qu'un mort peut creuser la tombe? Est-ce qu'un mort peut organiser les obsèques? Ah oui, tu comprends qu'en réalité ici, il s'agit de 2 catégories de personnes. Il s'agit de ceux qui sont morts en esprit et ceux qui sont morts physiquement. Ça veut dire que le premier qui va ensevelir l'autre, qui va ensevelir le deuxième, le premier qui va ensevelir, c'est celui qui normalement perdu l'Esprit de Dieu. Il n'est pas en contact avec Dieu. Il vit, il marche, il se déplace, il a les actions qu'il mène dans la société, mais selon Dieu, il est mort. Selon Christ, il est mort, il ne vit pas parce qu'il ne communique pas avec Christ. Mais maintenant, il va ensevelir un autre mort physique, c'est-à-dire que qui est mort réellement, un corps quelqu'un passé peut-être à la morgue, il va l'ensevelir, il va l'enterrer. Alors Jésus lui dit, toi, tu n'es pas un mort. Toi, tu n'es pas un mort, toi, va annoncer le royaume. Ça veut dire que, bien aimé, il y a 2 catégories d'hommes sur la surface de la terre. Il y a les morts, il y a les vivants. Alors je vais te poser la question, tu appartiens à quelle catégorie? Es-tu mort ou alors es-tu vivant? Bien aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, sache que tu es mort. Même si tu respires, même si tu pars à l'église. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, sache que tu es vivant. Et je prie que Dieu te donne son esprit aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait qu'on ait son esprit? Et pourquoi on parle donc de nouvelle naissance? La nouvelle naissance donc naît pourquoi? Est important pourquoi? Parce que l'homme était né une fois. L'homme avait eu l'Esprit de Dieu une fois. Et il l'a perdu à cause du péché d'Adam. Et il est question maintenant de retrouver encore cet esprit afin de redevenir celui qu'on était avant qu'Adam ne pêche. Vous comprenez un peu la nuance? Pour devenir ce que nous étions avant qu'Adam ne pêche. Et maintenant, la question que tu peux me poser, c'est que, bien aimé, c'est Adam qui a péché, moi je n'ai pas péché, mais bien aimé, la Bible déclare quelque chose. Nous allons lire. Ça, c'est la suite. Je vous fais dans le rappel de ce qu'on a eu à faire mardi. Maintenant, je vous fais la suite afin que chacun puisse se retrouver, qu'on se comprenne réellement dans ce que nous sommes en train de faire ce soir. Alors, bien aimé, la Bible déclare, je pose la question, pourquoi est-il important, et donc était-il donc important pour l'homme de naître de nouveau? Pourquoi Jésus insiste et dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. Adam ayant péché, toute la descendance d'Adam, tous ceux qui sont issus d'Adam, depuis Adam, à partir de Seth, tous ceux qui sont nés, bien-aimés, sont nés étant des morts. Nous naissons tous étant des morts. Bien-aimé, un enfant qui naît étant mort, ne me dis pas qu'il a péché quand. Je vais te lire les passages et tu vas mieux comprendre. Ouvre avec moi dans le livre de... Ouvre avec moi dans le livre des Psaumes. On commence par les Psaumes, d'accord? On commence par les Psaumes. On va lire un peu ce soir. On va être édifié ce soir. Tu peux continuer à partager ce direct afin que quelqu'un soit édifié. C'est sûrement une histoire que nombreux ne connaissent pas. C'est une histoire que nombreux ont négligée. Nous avons cru que beaucoup de personnes la connaissaient. Et mardi, on disait, le piège dans lequel beaucoup tombent aujourd'hui, c'est le fait de croire ou d'entendre et de valider le message qui est véhiculé à travers le monde, selon lequel la Bible est le livre le plus vendu. Je suis d'accord. La Bible perd le livre le plus vendu, mais on n'est pas sûr que c'est le livre le plus lu. On n'est pas sûr que c'est le livre le mieux compris. Vous comprenez? Ce n'est pas le livre le plus compris. Parce qu'en réalité, si c'était le livre le plus compris, Dieu ne susciterait pas des serviteurs afin de pouvoir expliquer cela. C'est pour cela que Abraham peut dire au mauvais riche, dans son sein, dans le royaume des cieux, il peut dire au mauvais riche, tes frères ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont appelés à interpréter la parole pour toi. Il y a des hommes qui sont appelés à te transmettre la parole de Dieu. Qui sont appelés à te transmettre les mystères de Dieu. Et tu vas te rendre compte, si tu suis vraiment cet enseignement que je vais donner pendant ces 3 mois, mais au sortir de cet enseignement, tu vas te rendre compte que tu étais très loin. Je ne souhaite pas que ce fût le cas pour toi. Je ne souhaite pas, mais je souhaite que tu restes connecté à cet enseignement afin que tu découvres réellement ce qui se passe, ce qui s'est passé. Pourquoi Christ aujourd'hui est célébré? Parce que beaucoup de gens, qui est Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de Dieu directement? Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Parce qu'on a lu un verset. Bien aimé, on commence donc par le psaume
Ouvre avec moi, j'espère que tu es déjà à la page. Le Somme 58. Ouvre avec moi le Somme 58. Le Somme 58 dit ceci. Le Somme 58, verset 3. Pendant que nous sommes en train de lire, quelqu'un peut taper là-bas, Somme 58, verset 3, afin que tous ceux qui sont connectés puissent avoir en réalité cet enseignement. Le Somme 58, verset 3 dit ceci. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Amen. Et nous continuons, prenons encore le Somme 53. On va prendre les sommes comme ça. Prenons le Somme 53. Je vous montre juste des exemples afin que nous puissions comprendre. Quand je vais expliquer, tu vas comprendre certaines choses. Le Somme 53, verset 3 dit ceci. Le Somme 53, verset 3 dit ceci. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Alors, et le premier somme disait donc que les méchants sont pervertis depuis le sein maternel. Et n'oublions pas le Somme 51 qui dit aussi quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Voici. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Le Somme 51 au verset 6 dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. La première fois que j'avais lu ce passage, j'ai plutôt cru que celui qui parlait, c'est parce qu'il était issu d'une relation adultérienne. Non, ce n'était pas à cause de l'adultère. En réalité, il ne parle pas de l'adultère de la mère, il ne parle pas de l'adultère du père, mais il parle de la nature dans laquelle est-ce qu'il est né. Bien aimé, nous sommes tous nés dans cette nature. Nous sommes tous dans cette nature. Ça veut dire qu'un enfant qui naît, un enfant qui sort du ventre de sa mère, avant même qu'il nous sorte, bien aimé, il est perverti déjà. Il a la marque du péché. C'est déjà un pécheur étant encore dans le ventre de sa mère. Et lorsqu'il sort, la naissance confirme tout simplement la naissance d'un pécheur. La naissance confirme l'arrivée d'un pécheur sur terre. Alléluia. J'avais expliqué ça à quelqu'un dans une église, quelque part. Je suis allé prêcher, je suis allé dans le ministère, et il y avait des nourrissons. Je dis à une maman que tu sais que c'est un gros mot que tu portes entre tes mains. Elle me dit, pasteur, comment tu peux dire ça? Je dis, excuse-moi vraiment, puisque ça te scandalise, mais il faut que tu comprennes la vérité. Ça pourra t'aider demain. Alors je lui dis, cet enfant que tu portes entre tes mains, c'est un gros pécheur. Il a péché quand? Et ça, c'est parce qu'on nous a appris que le péché, c'est voler. Le péché, c'est aller mentir. Le péché, c'est aller faire ceci. Ça, c'est pas le péché. Ça, c'est les conséquences du péché. Ça, c'est les fruits du péché. Les fruits du péché. Ne confondons pas le fruit avec l'arbre même. Nous naissons tous des morts parce qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand un enfant qui est dans le ventre, pasteur, il a péché quand? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais tu l'appelles déjà mort. Il est mort, pourquoi? Parce qu'il est né il est descendant d'Adam. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire un mort, c'est-à-dire un homme avec un esprit, avec un corps et une âme, tout simplement, sans l'esprit de Dieu. Alors, bien aimé, tous ayant donc péché et étant privés de la gloire de Dieu, il fallait que les choses soient expliquées afin que chacun comprenne réellement sa position. Alors, bien aimé, lorsque Christ dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer l'évangile. Pourquoi certains sont des morts? Pourquoi certains sont-ils des morts aujourd'hui? Et pourquoi certains ne seront pas sauvés, même s'ils ont chanté à l'église? Et souviens-toi, la Bible déclare que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Pourquoi encore cette parole? Tout simplement parce qu'en réalité, tu peux croire que tu es enfant de Dieu, or tu ne l'es pas. Alors pourquoi naître de nouveau? Naître de nouveau, il est donc important pour toi parce que si tu ne nais d'eau et d'esprit, Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, mon frère et ma soeur, laissons l'orgueil, je vous en prie. Je suis en train de vous montrer ce sont les Saintes Écritures. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux être enfant de Dieu. Tu ne peux devenir enfant de Dieu. Maintenant, naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? C'est la question que Nicodème devait aussi poser à Jésus. Naître d'eau et d'esprit, ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie se baptiser? Est-ce que c'est parce que tu te fais baptiser que tu es né d'eau?
Et c'est parce que tu reçois, tu commences à parler en langue que tu es né d'esprit. Non, c'est pas ça. Naître d'eau et d'esprit. L'eau ici, lorsqu'on parle de l'eau, bien, mais l'eau c'est la parole. L'eau a toujours signifié la parole. C'est pour cela que Jésus peut dire à la femme samaritaine, il dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, si tu savais qui te demandait de l'eau, c'est toi qui m'aurais donné de l'eau, car l'eau que moi j'ai est une eau de vie, c'est une eau de vie, et tu n'auras plus jamais soif. Et c'est vrai, quand quelqu'un est assis dans la parole de Dieu, bien aimé, il vit une paix interne, une paix intérieure, une paix dans son âme. C'est ça en réalité l'eau ici. C'est la parole que tu es en train d'écouter en réalité qui va te sauver. C'est la parole que tu es en train d'écouter en ce moment qui va te sauver. Car, bien aimé, la Bible déclare que le juste ne vivra pas la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, alléluia. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut donc que tu écoutes la parole de Dieu, que tu l'écoutes, que tu l'acceptes, que tu crois en elle, que tu crois en elle, que tu crois en elle. Et quand on parle de la parole, on va se rendre compte que la parole va nous renvoyer encore à Jésus-Christ. Mais il faut que tu comprennes comment Jésus a été composé. Comment est-ce que Jésus est venu sur la terre et devenir et être matérialisé tel que nous l'adorons aujourd'hui. Mais nous continuons donc à écouter la parole de Dieu. Nous continuons à méditer ce soir. Mais nous sommes dans le livre de... Nous étions dans le livre de Luc. On a lu Luc. Amen, dans le Luc. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se rendre compte d'une chose. C'est que tous les hommes sur la terre sont condamnés à l'enfer. Ils sont condamnés à l'enfer. Que faut-il donc faire maintenant pour naître de nouveau? Que faut-il faire? Ça, c'est sûrement la question que quelqu'un derrière son écran est en train de poser en ce moment. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non. Avant que tu te dises ce que tu dois faire, il faut que je te dise d'abord ce que les hommes dans l'Ancien Testament ont essayé de faire afin de pouvoir se libérer de ce péché et se libérer du péché en général. Mais la Bible déclare que Dieu, ayant constaté que l'homme avait péché et que les hommes que lui avait aimés étaient voués tous à la mort. Bien qu'il ait donné une loi, mais la Bible déclare que cette loi n'a pas suffi pour enlever, pour ôter le péché des hommes, pour ôter le péché de l'humanité. Mais comment cela se passait? Là, je vais vous expliquer un peu afin que chacun puisse comprendre réellement. Parce que c'est une histoire que tu dois connaître. Dis à quelqu'un, c'est une histoire que je dois connaître. C'est un récit que je dois connaître. C'est une histoire, car c'est l'histoire de mon peuple. Ce n'est pas l'histoire du peuple voisin. C'est l'histoire de ma nation. Tu dois connaître ton histoire. Si tu ne la connais pas, tu n'appartiens pas à cette nation. Bien aimé, la définition d'une nation, c'est un peuple avec un même langage et un même passé historique. Ça veut dire que si tu ne connais pas ton passé historique, si tu ne connais même pas le langage, et tu ne peux pas appartenir à ce peuple, tu n'as donc pas de la nation céleste. Alors, bien aimé, nous disons donc que la Bible nous enseigne donc que dans l'Ancien Testament, Dieu va se révéler à ses serviteurs, particulièrement à Moïse. Et il va dire à Moïse, voilà ce qui devra se passer désormais lorsqu'un homme aura péché. Ouvrez avec moi dans le livre d'Exode. On va mieux expliquer dans le livre d'Exode parce que je ne veux pas qu'on lise tout Lévitique. Ça risque d'être trop lourd pour certaines personnes. Ouvrez avec moi Exode chapitre 25 au verset 9. Je crois bien que c'est le passage. Exode chapitre 25 verset 9 dit ceci. Exode, attends. Exode. Attends. Parce que là, si on se met à tout lire là, ça risque d'être trop lourd. Parce que en réalité, quand tu vois dans les lois sur les sacrifices, on parlait dans Lévitique. Dans Lévitique, quand tu vois dans les lois sur les sacrifices, mais Dieu donne une loi à Moïse et il explique. Je vais expliquer ici comment le temple était bâti, comment le tabernacle était construit. La Bible déclare que le tabernacle était construit peut-être divisé en 3 parties, le lieu, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais c'est la même configuration qu'ont la plupart des églises aujourd'hui, c'est presque la même configuration. Vous allez vous rendre compte que là où le peuple est, il y a une nette séparation entre là où le peuple est assis, là où les serviteurs, c'est-à-dire les pasteurs, les évêques sont assis, et maintenant il y a un endroit où celui qui part prêcher se positionne. C'est-à-dire que là où il prêche, c'est ça la chair en fait. Donc c'est ces 3 parties-là
qui constituait en réalité le temple. Bon, maintenant, la Bible nous enseigne qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait une division particulière qui était quoi? Le rideau que nous connaissons. C'est une histoire sûrement que tu connais. Il y avait un rideau. Et personne n'avait accès au lieu très saint. Pour partir au lieu très saint, il fallait que tu aies un accord, que tu sois choisi pour aller offrir des sacrifices à cet endroit. Alors la Bible déclare ceci, que le sacrificateur était désigné pour aller faire l'aspersion, pour aller offrir le sang. Pour aller offrir le sang. C'est-à-dire que celui qui avait péché, toi qui avais péché, tu partais avec ton animal. Je parlais comme ça pour qu'on se comprenne mieux. Vous savez, parfois aussi, il faut descendre afin que chacun puisse mieux comprendre de quoi est-ce que nous parlons. Alors celui qui avait péché, devait prendre son animal, il prenait son animal, un agneau, c'est-à-dire mâle, sans défaut, sans tache, qui ne souffrait de rien, qui n'avait aucune maladie. Il fallait le prendre. Et maintenant, tu partais avec devant le lieu saint. Et maintenant, le sacrificateur qui était choisi à offrir des sacrifices ce jour-là, il venait, tu tenais ton animal par les cornes. Toi qui avais péché, tu tenais par les cornes. Et lui, il égorgeait l'animal. Quand il égorgeait l'animal, il recueillait de son sang. Et quand il recueillait de son sang, c'est lui, le sacrificateur, devrait prendre ce sang-là et entrer à travers les rideaux pour aller dans le lieu très saint, présenter ce sang à Dieu en fait. Parce que dans le lieu très saint, c'est là où Dieu résidait. C'est là où il y avait la présence de Dieu. C'est là où il y avait l'arche, l'alliance. C'est là où il y avait la présence de Dieu en réalité. Et lorsque il entrait donc comme ça, il était possible lorsqu'il entre qu'il ne ressorte pas. Pourquoi? Parce que lui aussi devait être pur. Le sacrificateur partait pour plaider pour quelqu'un. Mais pendant qu'il va pour plaider pour quelqu'un, il était possible que lui meure. Pourquoi? Parce qu'il devait être pur. C'est pour cela que même les vêtements qu'il portait étaient les vêtements qui étaient choisis. Ce n'étaient pas les vêtements choisis au hasard. Même la sueur, aucune goutte de sueur ne devait être posée dessus. C'était difficile. C'était quelque chose de terrible. Mais lorsqu'il entrait donc, il offrait le sang et il ressortait. S'il ressortait vivant, ça veut dire que l'offrande, le sacrifice avait été agréé. Mais s'il mourait, ça veut dire que le sacrifice n'avait pas été agréé et il fallait que celui qui était venu avec l'agneau recommence ou alors attendre de recommencer une autre fois. Mais c'était devenu une chose tellement difficile. Pourquoi? Parce que la plupart des sacrificateurs allaient et mouraient dans le lieu très saint. Et parce que quand ils mouraient comme ça, même retirer les corps était une chose très difficile. Quand ils mouraient à l'intérieur du lieu très saint, on ne pouvait pas retirer les corps parce qu'il fallait encore qu'ils aient l'accord de Dieu pour aller retirer les corps. Et maintenant, ils ont trouvé l'astuce. Ils ont trouvé l'astuce pour pouvoir retirer les corps quand les sacrificateurs mouraient en lieu très saint. Qu'est-ce qu'on faisait? On attelait une corde autour de la taille du sacrificateur qui devait aller présenter le sacrifice. On attelait une corde et on laissait le mou à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un mou, un bout de corde qui restait à l'extérieur, c'est-à-dire à travers le rideau. Maintenant, s'il tombait, et on accrochait aussi, amen, amen, maman évangéliste. Et on accrochait aussi une cloche autour de sa taille. Pourquoi? Parce que la cloche devait donner le signal s'il est tombé. On entendait un bruit et on se disait, ah, il est tombé, il faut seulement tirer. Et on tenait dans le bout de la ficelle, le bout de la corde et on tirait, on récupérait le cadre, on récupérait le corps. Mais maintenant, voyez toute cette gymnastique-là. C'était quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très difficile. Ça se répétait comme ça jour après jour, année après année. Et la chose la plus bizarre, c'est que malgré tout ce que ces gens-là faisaient, malgré tout ce que ces sacrificateurs-là faisaient, la Bible déclare que le péché était seulement couvert, il n'était pas ôté. Le péché était seulement couvert, il n'était pas ôté. Oh, Saint-Esprit de Dieu. C'était vraiment dur. C'était quelque chose de difficile. Comment un homme pouvait être sauvé par ces conditions? Comment un homme pouvait être libre par ces conditions? Alléluia. Bien-aimés, c'est là où on s'arrête ce soir. Que Dieu vous bénisse. On continue mardi prochain. On s'arrête d'abord là. Il faut respecter le temps. Je vous ai dit 45 minutes. Ça fait 45 minutes exactement. On continue. La suite, c'est la semaine prochaine, mardi. On va dire chaque mardi et chaque vendredi à 22 h. Je vous prie d'être là. Nous allons connaître la suite. Vous allez vous rendre. C'est bon comme je vois les commentaires. Je vois, ah, c'était dur, hein? Ah oui, c'est là où tu vas comprendre. Malgré tout ceci, il mourait. Malgré tout, même quand tu vas pratiquer tout ceci, ça veut dire que si tu mourais
avant que tu n'aies fait ton sacrifice, tu partais seulement en enfer. Parce qu'en réalité, ceci ne garantissait qu'une certaine paix ici-bas. Mais en réalité, à cause du péché, tous étaient voués à la mort. Tous étaient voués à la mort. Tous étaient voués à la mort. Et là, je vais vous amener encore, l'Esprit de Dieu va vous amener encore dans une autre dimension mardi prochain. Ne manquez pas. Mardi prochain, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez vous rendre compte que tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient voués à l'enfer. Tous. Même comme ils prêchaient, ils montaient, ils invoquaient le feu. Tous étaient voués à la mort. Tous étaient voués à la mort, malgré leur prouesse. Alors, bien-aimés, soyez bénis ce soir. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour nos vies. Parce qu'aujourd'hui, il nous permet de connaître ce qui était. Parce qu'il nous permet de comprendre juste ce qui était peut-être caché. On croyait que c'est des choses que tout le monde connaissait. Vous vous rendez donc compte que c'est des choses qu'on pouvait croire que vous connaissiez. Vous voyez donc combien de personnes peuvent souffrir dans le noir, combien de personnes peuvent souffrir à l'église. On croit qu'ils connaissent ces choses. On leur enseigne seulement comment devenir riche, comment devenir ceci. Oh, tu peux devenir riche, mais tu pars en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'il y a une différence entre le salut matériel et le salut de l'âme. Il y a une différence. Et ça, si tu ne fais pas cette différence-là, tu vas continuer à croire. Tu vas continuer à croire que tu es enfant de Dieu. Oh, Dieu te donne parce que tu obéis. Bien-aimé, tout le monde qui marche selon la loi, si tu marches selon la loi, bien-aimé, tu es riche sur cette terre. Faites la différence. Tout le monde peut marcher selon la loi. Tu es riche. Les juifs sont riches. Et les juifs sont riches. Ils marchent selon la Torah, selon la loi, mais ils sont riches. Vous comprenez? On va expliquer beaucoup de choses encore mardi. Je sais que Dieu est bon. Dieu est bon. Il nous aime. Il nous aime réellement. Et on va entrer dans ces profondeurs-là. Nous avons 3 mois. Et je suis sûr qu'après ces 3 mois, il y aura beaucoup de sauvés. Car la Bible déclare que c'est Dieu même qui a ajouté encore dans sa maison, dans l'église, le nombre de ceux qui ont été sauvés. Parce que tu ne t'es jamais posé la question. Quand on parle, quand ceux qui lisent, quand on parle de la femme vertueuse, par exemple, dans le livre de Proverbes, Proverbe 30, on parle de la femme vertueuse. Mais la femme vertueuse dont parle Proverbe, dont parle Salomon ici, ce n'est pas une femme simple. Ce n'est pas une femme, c'est l'église en fait. C'est l'église, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Parce qu'à la base, voir ce genre de femme ne peut pas exister sur la surface de la terre. Avec nos yeux-là, elles ne peuvent pas exister, ce genre de femme. Mais en réalité, Dieu, c'est un mystère en fait. Quand Dieu dit, celui que je rends juste, celui que je déclare juste est juste, celui que je déclare impur est impur. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi et moi, ça ne dépend pas de moi. Ça veut dire que je ne peux pas déclarer que tu es juste, je ne peux pas déclarer que tu es impur. Si Dieu a déclaré que tu es juste, même si tu tues quelqu'un devant moi, je vais dire que c'est injuste. Même si tu te trouves en train de voler, par exemple, je vais déclarer que moi, je vais dire que Dieu me dit non, c'est injuste. Je vais dire c'est injuste. Ça veut dire que ça ne se limite pas à ce que nous on appelle péché là, à ce que nous on appelle machin. Non, c'est pas ça le péché. C'est pas ça le péché. C'est le fruit, ça c'est les choses. Et le pécheur ne peut que produire ce genre de choses. Le pécheur est un arbre et l'arbre ne peut porter que ce genre de fruit. C'est tout à fait normal. On dit que si Dieu dit que celui-ci est pur, quand Dieu dit donc que l'église, l'église est une église qui viendra chercher une église sainte, une église sans tache ni ride. Attends, quand vous nous voyez là, quand vous voyez les églises aujourd'hui, quand vous voyez les églises aujourd'hui, quelle église qui peut être sans tache ni ride? C'est loin, c'est plus loin que ça, bien aimé. C'est encore plus profond que ça. Ce n'est pas ce que vous voyez. C'est l'église, c'est les personnes que lui l'aura qualifiées. C'est les personnes que lui l'aura qualifiées. Lui va dire que lui, eux là, ce sont des justes. Il a déclaré qu'ils sont justes. Il ne cherche pas à savoir. Il dit à Pierre, c'est moi qui te déclare, demande de manger. Mange, attrape et tu manges. Pierre dit, je n'ai jamais mangé ce qui est impur de ma vie. Oh Pierre, pourquoi? Parce que selon toi, ce qui est impur, ce que ta loi t'a enseigné que c'était impur. N'est-ce pas moi qui ai créé la loi, un Pierre? N'est-ce pas moi qui ai écrit cette loi et remis cela à Moïse? Maintenant, tu me fais comprendre que tu connais mieux cette loi que moi. Je déclare que cette nourriture est pure. Mange et tu manges. Tu as faim, mange et tu manges. Mange et tu quittes devant moi. Tu quittes devant moi, tu as faim. Lève-toi, mange. Et Pierre, quand Pierre il réalise que entre Dieu et lui, il y a vraiment un fossé. Il y a une différence. Tu peux donc déclarer quelque chose de pur. Dieu lui sait que c'est impur. Tu peux déclarer quelque chose d'impur. Dieu lui appelle cela pur.
Donc, bien aimé, tout est entre les mains de Dieu. Merci, nous allons prier, nous allons prier. Si quelqu'un a besoin d'une prière, si tu as besoin d'une prière particulière, bien aimé, tu peux m'envoyer le message inbox, tu peux m'envoyer le message inbox ou me contacter. Là, c'est ma page. Bien évidemment, c'est mon mur. J'appelle mon mur la table du Seigneur parce que c'est ici que nous partageons la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Mardi, nous devons être plus nombreux que ça. J'espère, par la grâce de Dieu, selon ceux qui seront appelés à écouter la parole de Dieu ce jour-là. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Merci Seigneur du Tout-Puissant pour cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui. Père, merci pour ton peuple, ô mon Dieu, qui est édifié. Merci pour tes enfants qui reçoivent ces mystères aujourd'hui éternels, qui sont libérés. Dieu Tout-Puissant, si tu déclares quelqu'un pur, qui pourra le déclarer impur? Si tu qualifies quelqu'un, qui pourra le disqualifier? Seigneur, nous soupirons, éternel du puissant Seigneur, tous. Nous soupirons tous, ô mon Père du Tout-Puissant, au salut éternel. Nous voulons mieux te connaître. Seigneur du puissant, peut-être dans le passé, ô mon Père, nous ne te connaissions pas. Mais aujourd'hui, nous voulons apprendre à te connaître à travers ta parole. Enseigne-nous, ô mon Dieu, chaque jour. Seigneur, que cette parole qu'ils ont reçue aujourd'hui, éternel, que tu leur donnes la force de pouvoir transmettre cela à d'autres générations. Aux amis des familles, aux membres des familles, aux Dieu puissant, aux amis, aux collègues de service, aux enfants, afin que cette bonne nouvelle, ô Dieu puissant, Seigneur, avec Dieu, puisse être répandue à travers le monde au nom de Jésus. Papa, je te présente, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, les différents lieux de culte où les hommes te louent, les hommes t'invoquent, les hommes t'appellent, les hommes te cherchent, Seigneur. Tu as ta parole, ô mon Dieu, tu te feras voir, ô mon Dieu puissant, tu te feras trouver si nous te cherchons tout notre cœur. Seigneur, laisse que ceux qui te cherchent puissent te trouver. Laisse que ceux qui ont soif de toi, ô mon Dieu, puissent réellement te toucher. Merci, Seigneur Dieu puissant, Seigneur, Papa, parce que cette parole qui est donnée aujourd'hui, mon Père, va édifier quelqu'un à travers le monde. Merci parce que je sais, mon Père, elle est repartie, mon Père, elle est dispatchée dans les différents continents, afin que, mon Père, il n'y ait ni blanc, ni noir, oh mon Dieu, ni jaune, mais que nous soyons les enfants d'un même Père. Et que cette parole puisse affranchir plusieurs, et que mon Dieu et mon roi, la parole, oh mon Dieu puissant Seigneur, qui libère les peuples, libère les nations, libère les familles, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur Dieu puissant pour cette soirée. Sois béni, parce que tu nous donneras encore la grâce de pouvoir, oh mon Père, nous retrouver mardi pour un autre moment d'enseignement. Seigneur, voici le week-end qui commence. Je te prie afin que tu veilles sur tes enfants, que tu veilles sur leurs projets, tu veilles, oh mon Dieu puissant, sur leurs enfants, tu protèges, oh Dieu puissant Seigneur, et avec Dieu leur sortie, que tu leur permets de partir et de revenir. Seigneur, ceux qui vont voyager, ceux qui ont des projets de mariage, ceux qui ont des projets, oh Dieu puissant Seigneur, il y avait Dieu, de déplacement, oh mon Père du puissant, soit avec eux, protège-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais, oh Dieu, 3 fois saint, oh mon Père, ceux qui soupirent, oh mon Père, après, oh Dieu tout-puissant, Seigneur, l'enfantement. Seigneur, je prie afin que toi, qui es le Dieu qui accorde au Dieu puissant Seigneur l'enfant, toi qui dis, il n'y aura point de stérile en Israël et de femmes qui avortent au Dieu puissant. Seigneur, que tu permettes à ces femmes de pouvoir prier au mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, ils sont nombreux qui attendent que tu te manifestes dans leur vie. Manifeste-toi, car ton Saint-Esprit, ô mon Dieu, nous permet de garder la foi et de savoir que tu ne fais acception de personne. Merci Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci. Merci, merci. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il vous fasse du bien. Merci de partager. Merci de partager. Merci de continuer à partager dans les différents groupes auxquels vous appartenez. Partagez. Faites du bien aux gens. Donnez-leur la parole de Dieu. Tu peux ne pas donner à manger à quelqu'un, mais donne-lui la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est ce qui crée à manger, qui crée de la nourriture, qui crée tout ce qu'il veut. Mais c'est la parole de Dieu qui suscite tout ce changement, qui transforme les vies, qui bouleverse les vies, qui change les familles entières. Bonjour, Shaman. Shaman Charis, bonsoir, bonsoir, ça va? J'espère que tu vas très bien. Sansi, Antoinette, bonsoir. Je n'ai pas pu voir tout le monde. Vraiment, merci. Olimar, bonsoir. Gaston, bonsoir. Angèle, bonsoir. Viviane, bonsoir. Alex, bonsoir.
Samuel, bonsoir. Et bon, ben, Shine, je te dis plus bonsoir à toi. Mireille, bonsoir. Patricia, bonsoir. Marie-Chantal, bonsoir. Viviane, Charlie, bonsoir. Oscar, bonsoir. De nombreux. Reine, bonsoir. Roger, bonsoir. Mon frère, bonsoir. Nathalie, bonsoir. Nico, Pamo, bonsoir. Zanzi Antoinette, bonsoir. Ala Stéphanie, bonsoir. Eliane, bonsoir. Qui encore? Demeurez béni, hein, demeurez béni. Roman Rosita, demeurez béni. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Audacieux, bonsoir, bonsoir. Ok. Allez. On va continuer à faire des posts selon que l'Esprit de Dieu va nous inspirer. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Passez une agréable soirée. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci. Merci encore.